Bienvenue à l'émission de Nick et Jimmy. Aujourd'hui, on a avec nous Maradona Cerisier. Maradona, bienvenue à notre émission. Merci les gars de m'avoir invité. The Nick and Jimmy Show. That's right. Merci de prendre le temps de votre horaire. Oui, effectivement. Lorsque je vous ai vu, mais ça fait longtemps que je vous suis dans les réseaux sociaux. Ces gars-là, ils sont formidables. Ils sont vraiment cool, comiques. Même avant de commencer le show, les gars riaient, me faisaient rire. Donc, c'est vraiment, comme ça me fait vraiment plaisir. On le keep it real, you know? Yeah, exactly. Sac passé. Naboulé. Donc, dis-nous, Maradona, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et dis-nous comment c'était ton début comme un entrepreneur, tes struggles et le tout. Je me présente. El Diego Armando Maradona. Non, je ne suis pas le joueur de soccer. Je suis Maradona Cerisier, jeune entrepreneur, conférencier. Je peux dire également nouveau auteur. J'ai écrit mon premier livre, Enrichissez votre futur. Donc, moi, j'ai grandi à Montréal, mais je suis né en Haïti, à Port-au-Prince. Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans. J'ai grandi dans le quartier de Saint-Michel, Rosemont. J'ai joué au basket. Puis, par la suite, j'ai été à Dunton. Au niveau secondaire, j'ai été joué à Dawson. C'est là que j'ai rencontré plusieurs gars formidables qui ont été joués dans la NBA et tout. Donc, c'est vraiment à Montréal que j'ai grandi. Puis, j'ai commencé à être populaire quand j'ai joué à Dawson 3A. C'est là que le monde a commencé à me connaître. Tu sais, le fait que tu gagnes beaucoup de championnats, beaucoup de prix. Puis, par la suite, j'ai fait plusieurs petites choses, petits jobs et tout. En 2008, j'ai commencé l'immobilier. C'est là que j'ai vraiment commencé à voir qu'il faut vraiment bâtir de quoi. Puis dans l'immobilier, j'ai compris quelque chose. C'est que c'est l'un des meilleurs véhicules de placement si tu veux t'enrichir. Comme, tu sais, il y a deux manières d'investir dans l'immobilier. Soit tu accumules des portes ou bien tu fais des flips. Flip, c'est lorsque tu achètes une propriété, tu le revends. Exactement. Fait que je me suis dit, c'est mon dada. Là, par la suite, il y a un de mes amis qui m'a dit « Oh, Maradona, je te verrais bien dans le domaine des finances et tout. » Je ne me connaissais vraiment pas. Je ne savais pas c'était quoi en tant que tel. REER, CELI, assurance et tout. J'ai jamais pris de cours là-dedans. Donc, j'ai suivi une formation intensive et tout. Là, par la suite, je me suis dit, regarde, je vais me donner 1 an pour voir comment c'est. Puis là, par la suite, je vais prendre une décision. Puis heureusement pour moi, c'est un domaine que j'aimais énormément. Au bout d'une année, j'ai remporté recrue de l'année, meilleur vendeur et tout. Puis par la suite, ils m'ont nommé directeur de vente. Félicitations. Thanks. Malheureusement, le poste de directeur de vente, je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que je vais diminuer sur mes heures avec ma famille pour le travail en tant que tel. Puis là, j'ai décidé de quitter pour être à mon propre compte par la suite. C'est là que j'ai écrit mon livre « Enrichissez votre futur ». Perfect. Félicitations. Thanks. Et pour toi, donc ta famille vient de Haïti. Exactement. Comment ça, vous êtes venu de l'Haïti au Canada? Pourquoi le Canada? Bonne question. Avec ta famille? En Haïti, qu'est-ce qui arrive, c'est que les parents, ils ont beaucoup de familles, soit aux États-Unis ou à Montréal. Puis du côté à mon père, c'était États-Unis. Du côté à ma mère, c'était Canada. Puis c'est plus du côté à ma mère, c'est plus ma mère qui voulait partir et non mon père. Donc si c'était du côté à mon père, je serais probablement multimillionnaire, je serais à New York dans un penthouse formidable et tout. Mais là, c'est ma mère qui a décidé de bouger, quitter pour qu'on puisse avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie en tant que tel. Parce qu'en Haïti, qu'est-ce qui arrive, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau politique et tout. Fait que mes parents ne voulaient pas qu'on puisse vivre ça. Donc, ils ont suggéré que c'était mieux pour nous, Montréal, Canada. Je pense que la plupart des parents immigrants, c'est ça qu'ils veulent. Peut-être qu'ils sont bien financièrement là-bas, mais ils veulent avoir un meilleur pour leurs enfants. Donc, c'est la raison principale qu'ils ont pensé à venir à Montréal. Parce qu'oublie pas, pour moi, les parents qui viennent immigrer ici, imagine, ils n'ont pas beaucoup de famille, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est les meilleurs entrepreneurs.
comme ils quittent et tout ils savent même pas, il faut avoir de l'audace pour faire ça, quitter leur bien-être. Puis ça prend des couilles. Exactement. Fait que je pense que l'audace, je l'ai à cause de mes parents, mon père, ma mère, c'est vraiment à cause d'eux. Good. T'étais quel âge quand tu es venu à Montréal? Quand j'ai quitté Haïti, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, je suis venu avec mes parents et tout. On s'est établi dans le quartier de Rosemont, mais j'ai grandi Saint-Michel, Montréal-Nord, un peu partout comme ça. À quel âge que tu savais que tu voulais être un entrepreneur? Bonne question, bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là. Puis, qu'est-ce qui est bizarre quand je leur réponds? Puis là, je réfléchis à ça, puis je dis, waouh, c'est pas tout le monde qui pense ça. Mais moi, la journée que je me suis dit que je vais être un entrepreneur puis être millionnaire, c'est quand j'avais 5 ou 6 ans à peu près. Je regardais le film Annie. Puis De quel Annie, film? Annie? Annie, Ah, A-N-N-I-E. en anglais, c'est Annie. Annie? Ah, yeah, I think so. Annie. Okay. Exactly. I'll check it out. Yeah. Puis là, il y avait un millionnaire dans le film. Celui qui a accueilli Annie, qui a adopté Annie, c'est un millionnaire. Puis j'aimais son style de vie. Comme une grande maison, il y avait hélicoptère et tout. Fait qu'imagine, c'est un film dans les années 70 à peu près. Là. Puis dès que j'ai vu ce film-là, dans ma tête, j'avais un mindset que je dois devenir millionnaire. Je veux ce style de vie-là. Comme je suis financièrement indépendant, j'ai mes enfants qui jouent dans la maison, on a tout, comment je veux dire. Si on veut partir, si on veut, admettons, on va dire, on est à Montréal, mais on veut partir à Toronto, à Miami, en France, on y va comme ça. That's my goal. Le style de vie. Exactement. Liberté style de vie, financière. Liberté Faire financière. qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, quand je veux. n'importe quand. J'ai Puis pas avec qui? à appeler mon boss. Oh, tu sais quoi, comme je veux Absolument. avoir 2 semaines, 3 semaines de vacances. Je veux pas. Fait que c'est pour ça que je travaille aussi fort que ça pour que mes enfants puissent avoir le style de vie que je veux. Puis je pense qu'ils vont être contents également, comme tu sais, avoir les meilleurs profs, aller dans les meilleures écoles, s'ils veulent pratiquer le sport qu'ils veulent, mais que papa va pas leur dire « Oh non, je ne peux pas te payer tel cours parce que j'ai pas l'argent. » Non, comme j'ai les fonds nécessaires. Si mon fils veut devenir médecin, ingénieur, mais je dois avoir les fonds pour payer ses études pour. Mais Effectivement. félicitations. En anglais, on dit « you're on the right track ». Oh, Right? Vous êtes sur la bonne voie. Yeah, I like that. Donc, dans le fond, quand tu avais 5 ans, tu as eu 5-6 ans, le ouais. bug d'être un entrepreneur. Yes. Mais maintenant, I got it. décris-nous un peu comme. Parce que c'est sûr, peut-être tout le monde rêve à être un entrepreneur, des belles autos, il voit ça sur la Yeah, télévision. exactly, Tout le monde fait ça. exactly. Mais qu'est-ce qui t'a séparé, toi, de comme pas lâcher, puis tu sais, OK, je vais être un entrepreneur, je vais prendre action, puis je vais faire tout ce que je. I'll never quit. I think like you have to have the mindset. Ouais. As soon as you have the mindset, like every single thing that you're going to do is going to be easier. Tout ce que tu vas entreprendre va être beaucoup plus facile. Comme exemple, le chemin du succès, là, comment que moi je le décris, c'est que tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un objectif détaillé, bien savoir où est-ce que tu vas. Court Tu vois, terme je ou veux dire, long terme? tu dois en avoir 3. OK. OK? Tu dois avoir un à court terme, un à moyen terme, puis un à long terme. C'est quoi court terme, moyen terme, puis long terme? À court terme, c'est vraiment quelque chose entre, on va dire, comme exemple, je prends, on va dire le fait que quand moi je joue au basket à Dawson, mon objectif à moyen terme, à court terme, je veux dire, c'était d'être sur le starting five. Sur Parce le quoi? que avec les 5 meilleurs par OK, parfait. OK? Puis, comment que je devais faire, c'est travailler encore plus fort, faire des séries de push-ups, sit-ups, être plus rapide et tout. Puis, à moyen terme, c'était, on va dire, de gagner un championnat. Puis, à long terme, c'est d'être dans la NBA. C'est vraiment des objectifs qui sont réalisables. Et non des objectifs que tu ne vas pas pouvoir les atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Et non des objectifs trop faciles. Ton objectif sur le long terme, comme vous, exemple, de Nick and Jimmy Show, votre objectif sur le long terme ne peut pas être, on va dire, quelque chose qui est trop facile. Comme exemple, aller chercher les meilleurs entrepreneurs. Parce qu'en moins d'1 mois, vous pouvez le faire. Mais celui sur le long terme, ça serait quoi? Ça serait, NBC. Exactement. De passer, on va dire, à NBC, que vous allez avoir comme 3-4 millions de views à chaque semaine. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça que je dis à mes clients, à des personnes proches et tout. Puis là, par la suite, vous devrez avoir la volonté. Parce que quand tu te lèves le matin, tu as 2 choix. Soit tu continues à arriver ou tu te lèves pour réaliser tes rêves. Comment je veux dire? J'adore Fait que ça. Exactement. Tu dois avoir la volonté pour le faire. Puis par la suite, troisième des choses, tu dois avoir la discipline. Tant qu'aussi longtemps que tu ne vas pas respecter, on va dire,
comme vous devez faire 3-4 shows par semaine. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais avoir les 2 millions de views, les 5 millions de views. Il faut que tu es consistant. Exactement. Fait que la discipline amène la constance. Ouais, Puis la constance amène le succès. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Exactement. Fait que c'est vraiment ce genre de choses-là que je promouvois, que j'explique également dans le livre. I love Parce it. que- exactement. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas ces 3 choses-là, tu ne vas jamais arriver au succès. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ton objectif sur le long terme, tu ne pourras jamais le réaliser. That's my point. Non, amazing, man. Great. Puis, c'est quoi, pourquoi tout le monde a besoin d'acheter votre livre? What are the secret nuggets in there? Le succès que j'ai, c'est que, exemple, moi personnellement, je suis un client difficile. Difficile. Pour me vendre de quoi, là, c'est tough. Puis la raison pour laquelle j'ai pu avoir 500 clients en tant que conseiller financier en moins de 2 ans quasiment, c'est que je me mettais à la place des clients. Là, je me dis, OK, je m'en vais chez un client comme... 500 clients en 2 Exactement. ans. Exactement. Donc, Est-ce que tu as acheté un book of business? Ou? non, même pas. Avec ma clientèle Facebook, So, 20 clients a month. yeah. Wow. Que ce soit assurance vie, assurance auto, habitation. Tout. Je travaille. Félicitations. Et je travaille. Bravo. je travaille. C'est pour ça qu'ils m'ont nommé directeur de vente après par la suite. Tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. Je me mettais à la place des clients. Là, je me dis, OK, si moi, avec la connaissance que j'ai, puis là, je veux, on va dire, diriger la personne pour tel produit. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que avec ma connaissance que j'ai, je dis, OK, moi, si j'étais à la place du client, j'aurais préféré prendre A à la place de B parce que je m'y connais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça. Fait que quand la personne arrivait puis signait, à la fin de la rencontre, je dis, waouh, je ne pensais pas que j'allais signer. Mais je dis oui, parce que je sais qu'est-ce que tu veux exactement. Puis lorsque j'ai été directeur de vente puis je faisais des rencontres avec mes représentants, ils étaient vraiment surpris parce qu'il a dit, waouh, Marvin, tu as dirigé la rencontre de A à Z. Il dit oui, parce que je veux vraiment avoir le meilleur pour mes clients. Fait que c'est ça qui a fait la réussite en tant que courtier, en tant que représentant, en tant que directeur, puis même avec le livre en tant que tel, j'explique mes trucs, comment j'ai aidé le monsieur, madame, tout le monde qui a passé d'un score de crédit à 500 à 700, 800 Beacon Score. Let's talk about credit score. Okay? Yes. Yes. Si quelqu'un a 500 et un pauvre crédit, Yeah. qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, il ou elle, Yes. d'aller de 500 à 700? Yep. Il y a 3 choses que je regarde vraiment avec la personne. C'est que c'est la manière qu'il gère son budget. Je sais que tu dois structurer ton budget. Puis deuxième des choses, tu dois commencer à épargner. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, exemple, lorsque tu es un salarié, tu reçois l'argent. Le gouvernement prend l'argent directement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que toi, en tant que personne, tu dois comprendre le fonctionnement de l'argent. You have to get paid first. Tu dois te faire payer en premier. Yeah. Là, par la suite, tu vas commencer à dépenser. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est la deuxième des choses. Puis la troisième des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vraiment payer tes dettes. Si tu ne payes pas tes dettes, mais ça va revenir. Ça va revenir. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu dois vraiment payer tes dettes. Dès que tu fais ces 3 choses-là, ton score de crédit va augmenter. Un plan de match de quoi? 3 années? 2 années? Ça dépend de Mais la non, dette. that's too much. Yeah. Comme tu dois vraiment le faire de manière intense, là, intensive. Tu le fais vraiment day one. Mais est-ce que c'est possible de passer de 500 Beacon Score à 740? En une année. Comment? En une année, justement, avec ces 3 choses-là, tu le fais. Tu prends un coach comme Maradona Solisé qui va t'aider à structurer ton budget. Mais disons que quelqu'un, par exemple, fait 5 000 par mois, 4 000 par mois. Yeah. Mais ses dettes sont 70 000, 75 000, right? Comment, avec ce revenu, il va être debt-free dans une année? Très bonne question. C'est là que tu vois que c'est important de prendre un coach. Pourquoi? Parce que si tu avais des dettes, c'est savoir c'est quoi ces dettes-là. Parce qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Si tu vas, on va dire, acheter une propriété, ça, c'est un Bonne prêt dette. hypothécaire. Ça, c'est une bonne dette. Mais si tu vas t'acheter des souliers, je sais pas moi, des vêtements, tout le monde, ça, c'est des mauvaises dettes. Of course. Exactement. Fait que c'est de voir c'est quoi cette dette-là. Donc, dernièrement, j'avais rencontré un client. Il est venu me voir et tout, puis il y avait beaucoup de dettes. Puis là, j'ai examiné chaque dette en tant que tel. J'ai dit, OK, ça, c'est prioritaire, tu dois le payer, mais d'autres qui sont à 3%, ça sert à rien de le rembourser tout de suite. Les dettes avec des taux d'intérêt de 20-30%, c'est eux qui sont primordiales, c'est eux que tu dois rembourser en premier en tant que tel. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que 100%. on a fait ça, puis le score de crédit a commencé à augmenter. Puis cartes de crédit sont... Exactement. Ça, c'est ça que tu dois payer
ASAP. Exactement. Le plus rapidement possible. Makes sense. Puis c'est quoi? Parce que tout à l'heure, tu disais que toi, tu faisais 20 ventes par mois. En fait, encore une fois, je suis comme, wow, amazing, 500 sales in 2 years. C'est quoi la différence entre toi qui a fait 20 ventes par mois puis lui qui a fait une vente par mois? Le mindset. Parce que avant, And work ethic. Exactement. J'avais un mindset. Avant de rentrer dans le domaine, j'écoutais un audio pendant un mois. À tous les jours, j'écoutais cet audio-là. J'écoutais. Fait que je mettais dans ma tête, là, j'allais comme exploser la business. Dans ma tête, j'allais exploser. Il n'y avait rien qui pouvait mettre quelque chose dans ma tête qui disait le contraire. Dans ma tête, je vais exploser. Fait que si tu écoutes quelque chose ou bien, si tu fais la lecture, moi, c'était l'audio. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres personnes, c'est la lecture. Il y en a d'autres, c'est peut-être l'écriture. Mais moi, c'était vraiment l'audio. Fait que tous les matins, j'écoutais mon audio. Beautiful. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Yes. fait que là, ça faisait en sorte que je sais déjà que dès que j'allais arriver, j'allais voir mon premier client, j'allais exploser la business en tant que telle. Fait que l'autre personne, on va dire, qui commence et tout, mais s'il n'avait pas le même mindset que moi, il n'aurait jamais pu arriver au même niveau que moi. Puis quand j'ai commencé ma première année, ils m'ont l'agence pour laquelle je travaillais, après une année, ils m'ont donné un trophée spécial. Ils m'ont dit, Maradona, tu étais le meilleur représentant de moins de 5 ans d'expérience dans l'agence. Fait que c'était wow. Là. C'est qui la personne que tu écoutais? Il y a 2 personnes, je le dis tout le temps. C'est Maxime Victor, qui est coach en entrepreneuriat, puis Thierry Lindor. Thierry Lindor, ça fait longtemps que je le connais. Je coachais ses petits frères, Étienne, ces gars-là et tout par rapport au basket. Puis j'ai vu son évolution. Puis, puis souvent, il dit, comme il sort d'une famille qui n'est pas si riche que ça, puis je voyais sa famille. Ils étaient beaucoup, là, je pense 8, 9. Comment je veux dire? Puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Puis je le voyais, ils sortaient d'Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga-Maisonneuve, c'est l'un des quartiers les plus pauvres à Montréal. Puis tu vois comme, il a été à Vanier, il a été à Lucien-Pagé, puis il a été en Europe, il est revenu ici. Puis là, this guy is amazing. Comme, il est vraiment génial. Puis il redonne beaucoup à la communauté. Fait que c'est vraiment du monde comme ça qui m'inspire. Puis je regarde. Puis de temps en temps, on se parle et tout. Puis bientôt, je vais être formateur à la firme de Maxime Victor. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte. Là. Cold call, je déteste ça. Je n'ai jamais fait. Puis, je ne crois pas à ça, au cold call. Oui. Je crois pas. Mais ça dépend qu'est-ce que tu fais. Dans la business qu'on fait, le cold call, je trouve que dans le temps, c'était bon. Mais maintenant, avec l'arrivée de Facebook, les réseaux sociaux, c'est génial. Là. Comme on a des plateformes gratuites. Puis au début, comme je n'avais pas d'habitude en tant que tel, c'est quand j'ai été prendre un coach, il m'a dit, Maradona, tous les millionnaires, ils ont une habitude. Ils ont un habit. Comme ils font de quoi systématique. Je dis, oh ouais, ok, je vais commencer à le faire. Fait à partir de dimanche, j'écrivais ma semaine. Je devais savoir qu'est-ce que j'allais mettre sur moi. C'était détaillé. Lundi, je devais mettre tel costume. Mardi, je devais mettre telle cravate. Mercredi, si admettons, je sais que je vais passer à tel show, ok. Parce que je ne voulais pas mettre la même affaire tout le temps. Donc, il y a ça. Puis de 2, qu'est-ce que je faisais aussi? C'est OK, je m'en vais à des séminaires, je vais aller à des conférences, je vais aller dans les 5 à 7. Fait que je devais assister au moins à 2 5 à 7 par semaine. Donc, par semaine, je vais rencontrer, on va dire, 50 à 100 personnes. Minimum, je vais rencontrer 100 personnes, je vais serrer la main à 100 personnes à peu près. Pas parler d'assurance, juste rencontrer. Non, rencontrer, parce que personne ne veut que tu parles d'assurance. Exactement. Là, comme exemple, l'autre chose que je fais, que personne ne fait, d'après moi, à tous les matins, je me lève, j'ai 2 comptes. J'ai un compte de Facebook qui a 5000 personnes, l'autre a peut-être 300 personnes à peu près. À tous les matins, je souhaite bonne fête à toutes les personnes de mon Facebook, à tous mes contacts, que ce soit Instagram et tout. Puis je leur souhaite, on va dire, bonne fête. Fait qu'il y a à peu près 20 personnes. Le mien, c'est en avril. Oui, exactement. Mais je pense que je t'ai déjà souhaité bonne fête. Je pense que oui. Exactement. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est qu'en faisant ça, je me mets dans la tête de la personne, oh, OK, il y a vraiment cœur de moi. C'est pas seulement un vendeur. Fait que pour ma fête, il me souhaite bonne fête. Puis il y a combien de conseillers, combien de courtiers qui font ça? Il n'y en a pas beaucoup. Tu comprends? Fait que là, je me mets à un autre niveau dans l'œil de la personne. Puis qu'est-ce que je fais également aussi? C'est que je fais des suivis. Je fais des suivis avec tout le monde. Sorry to interrupt. La vie que tu dis maintenant, c'est pas juste dans l'assurance, c'est dans le vente général. Exactement. Immobilier, Exactement. assurance. C'est tout. pas seulement ça. Exactement. Parce que qu'est-ce qu'il y a, c'est que tu es un vendeur. Tu vois, je veux dire,
partout où est-ce que tu vas, tu dois te vendre. Même avec tes enfants, tu dois vendre tes idées et tout pour qu'ils puissent t'écouter. Tu comprends? Comme, des fois, on dit, ah oui, je veux partir, je veux pas en voyage, mais tu dois montrer comme, cette année, on ne peut pas aller à Walt Disney parce qu'on n'a pas assez d'argent, on va aller à Toronto peut-être. Tu comprends? Fait que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dois le vendre tes idées et tout. Donc, c'est vraiment ça. Fait que tous les dimanches, j'écris mon parcours de la semaine. Je sais qu'est-ce que je vais faire et tout. Oui, il peut y avoir des imprévus, mais lorsque tu es bien planifié, d'après moi, je pense que c'est là que tu vas pouvoir 100%. mieux réussir. Sure. I agree. Puis, tu as dit le cold call. Ouais. Exemple, mais est-ce que tu parles dans ton industrie à toi ou en général? Oui, tu peux avoir le cold call. Tu comprends ce que je veux dire? Comme exemple, j'ai un ami qui a une business de gestion immobilière. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve des locataires. Puis là, j'avais une grosse discussion avec elle. Je disais, oh, tu dois faire des conférences, amener du monde et tout, mettre des photos des propriétés sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Elle me dit, non, ça coûte trop cher et tout. Elle, c'est cold call, cold call. Puis là, dernièrement, ces cold calls ont diminué. Puis là, je lui ai dit, affiche maintenant, parce qu'elle peut, on va dire qu'un propriétaire veut trouver des locataires, elle le trouve pour les propriétaires. Puis là, elle loue, on va dire, les logements en moins de 24 heures. Je lui ai dit, mets ça sur Facebook, tu vas attirer des propriétaires de un, tu vas attirer des locataires. Donc, elle l'a fait, elle a vu vraiment qu'il y avait un engouement par rapport à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, finalement, elle a commencé à m'écouter, puis elle met beaucoup plus ses publications sur Facebook. Donc là, elle a des nouveaux acheteurs, elle a des locataires, des futurs locataires et tout. Fait que ça fait en sorte que sa business a grossi d'une manière exponentielle. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que oui, pour certaines personnes, ils ne voient pas l'importance, on va dire, des réseaux sociaux et tout. Ils vont plus dire cold call parce qu'ils veulent avoir des clients immédiatement. Ils travaillent sur le volume. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense que tu dois jumeler les deux. Faire cold call, Facebook, Instagram et tout. Puis à un moment donné, tu vas voir combien que ça te coûte pour le cold call, combien ça te coûte pour les plateformes gratuites. Puis là, à partir de là, tu vas mettre un peu plus d'argent sur celui qui te rapporte le plus. Si c'est cold call, tu continues avec le cold call. Si c'est les plateformes, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, là, tu mets un peu plus sur eux autres. D'après moi, ça t'a-tu aidé, Instagram, Facebook pour ton Ben oui, à tous les jours. Je parle au moins avec une trentaine de personnes. Tous les matins, je dois parler avec au moins 30 personnes. LinkedIn? LinkedIn, un petit peu. Ça, c'est plus, on va dire, plus pour rejoindre les professionnels. LinkedIn, c'est vraiment jeunes professionnels et tout, que tu vas aller rejoindre, c'est vraiment ça. Mais monsieur, madame, tout le monde doit avoir, pour savoir qu'est-ce qu'ils font, parce que moi, qu'est-ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu fais durant la journée. Voir ton évolution, ton parcours et tout. Fait que c'est comme ça que je peux bien te vendre un produit. C'est bon. Ça, c'est pour moi. Good. Où est-ce que tu te vois dans les prochaines 5 à 10 années? Très bonne question, Aliès, très bonne question. J'ai 35 ans présentement, 40 ans, je vais être financièrement indépendant. En voulant dire que je vais avoir ma business en tant que telle qui va grossir, des employés. Quel business? J'en ai plusieurs que je suis en train de bâtir. Une business import-export avec ma famille. On achète des autos, on les revend en pièces mécaniques et tout, on les revend en Haïti également. Ça, c'est avec ma famille que je fais ça. Deuxième, avec ma copine, on a une compagnie de gestion immobilière. On trouve des locataires pour les propriétaires. Puis, on loue également en chambre les propriétés. Donc, c'est une autre source de revenus également. Perfect. So, locataire, gestion, qu'est-ce que vous pensez de Airbnb? C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je dis au monde, c'est que tu te lèves le matin, là, admettons, on va dire, tu fais 100 000 $. Puis là, comme tu dis, wow, comment quelqu'un peut générer 1 million, puis toi, tu génères seulement 100 000? Il y a seulement 24 heures. Pour les deux personnes, il y a 24 heures. Fait que c'est de trouver d'autres sources de revenus. Fait que moi, je me dis, si un millionnaire a 7 sources de revenus, pourquoi moi, je ne pourrais pas en avoir? Aussi simple que ça. Fait que je fais ma tête travailler. Fait que la personne qui a pensé faire ça, c'est génial. So, est-ce que vous faites du Airbnb? Pas tout à fait, mais quasiment similaire. OK, ça c'est à cause de la gestion et tout. Short-term rentals. Short-term rentals. Exactement. Nous, on fait plus du long term. Exactement. Okay. Tandis qu'un Airbnb, c'est vraiment du short term. Tu dois vraiment comme focuser vraiment là-dessus, avoir une plateforme pour aller chercher le monde et tout. Tandis que nous, on a une clientèle jeune étudiant, fait que les autres, ils veulent des chambres. Exactement. Donc, si admettons, on va dire qu'on a la maison à 2 000 $, non, on va dire à 1 000 $, mais on peut louer les chambres, fait qu'on fait un profit de 500 $. Exactement. Fait que là, c'est beaucoup mieux pour nous. Cool.
Good. Puis quand tu avais commencé comme un entrepreneur, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont ri de toi. Go get a real job. Qu'est-ce que tu fais? Exact. Bon, juste pour dire, quand j'ai quitté mon poste de directeur, tu sais, je veux le dire, c'est un poste à 75 000 plus bonus et tout. Puis là, vous me dites, hey, t'as quitté ton poste de directeur. Comme, oui, si la compagnie était prête à me payer 75 000, donc ils savent que je valais beaucoup plus. Fait que pourquoi je ne veux pas faire le saut? Comprends ce que je veux dire? Il faut bâtir, hein. Exactement, tu vas recommencer à zéro et tout. Non. C'est comme, OK, so what? Comment je veux dire? Si je veux devenir millionnaire, c'est pas en travaillant 9 à 5, puis un employeur va commencer à me dire non, tu peux pas rentrer à telle heure, non, tu dois. Moi, je veux dire, comme. Fait que, oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Marina, comme, tu sais, va quelque chose de sûr et tout. Je dis non. Moi, mon objectif, mon but, depuis que je suis tout jeune, je veux être financièrement indépendant, puis je dois travailler pour. Je veux que mes enfants soient bien, les études de mes enfants soient payées et tout, parce que dans la vie, il y a plusieurs étapes. Quand tu commences, on va dire, moi, je suis haïtien, de la communauté haïtienne. Puis, chez nous, il n'y a pas beaucoup de personnes, quand ils ont commencé l'école, que les parents ont dit, OK, on va financer tes études. Quand j'étais à Dawson, j'ai dû aller prendre des prêts et bourses. Beaucoup de mes amis, ils ont pris des prêts et bourses. Tandis que quand je travaille dans le domaine de l'immobilier, la plupart de mes clients, c'est des Italiens et tout. Ils sont jeunes, puis les parents leur donnent déjà 25 000 30 000 $ pour qu'ils puissent investir. J'ai des clients qui ont comme près de 500 600 portes. Tous eux autres, c'est que c'est les parents qui les ont aidés. Fait que c'est pour ça que moi, je deviens entrepreneur pour subvenir aux besoins de mes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça mon mindset, c'est ça mon objectif à tous les jours, à tous les matins que je pense. T'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Wow, quel âge? 3 enfants. 14 ans, ma petite fille 8 ans, puis mon plus jeune, il y a 5, il va avoir 6 au mois de janvier. Félicitations. Maradona, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ton livre? C'était quoi tes idées? Pourquoi? Like, why? T'as juste te réveillé un jour, t'as dit, OK, aujourd'hui, je vais écrire un livre. Very good question. Non, vraiment, surtout le domaine finance, c'est l'immobilier, crédit et tout, c'est quelque chose de très compliqué. Puis je ne pensais pas que ça allait avoir autant de réussite comme ça. C'est vraiment le fait que quand j'allais voir les clients, ils m'ont dit, oh Maradona, qu'est-ce que tu m'as dit, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bon. Moi, je te suggérais d'écrire un livre. Je dis, est-ce que le monde va vraiment porter attention au livre, va vraiment lire le livre et tout? Donc, ça m'a... Oui, comme c'est venu dans ma tête et tout, mais je ne me suis jamais dit que oui, il fallait que je l'écrive. C'est lorsque j'avais pris de la formation et tout, puis là, on m'a dit, Maradona, le fait que tu es bon dans ce que tu fais, ça serait intéressant que tu écrives un livre. Là, je me suis dit, OK, peut-être. Puis là, j'étais à plusieurs conférences et tout, puis j'avais rencontré une fille qui, elle, c'est une écrivaine, puis elle a dit, oui, Maradona, comme... tout ce que tu fais, c'est vraiment comme, tu sais, j'ai été regarder tes pages et tout, puis tu as un bon crowd qui te suit, puis ça serait intéressant que tu écrives effectivement le livre. Puis là, je me dis, OK, pas de problème. Fait que j'ai commencé à l'écrire en 2 mois, intensif, à chaque jour, j'écrivais. Fait que c'est pour ça que je vous dis, le mindset d'avoir un objectif, c'est vraiment important parce que dans n'importe quoi que je fais, je l'applique vraiment là, de A à Z. Fait que je l'ai fait du mois de mai, juin, j'écrivais, puis là, j'ai fait la préparation, j'ai fait corriger par au moins 3 personnes. J'ai fait la première correction par une amie, elle a dit, Maradona, tu fais trop de fautes, tu dois vraiment prendre quelqu'un de professionnel, puis ça ne me donnait pas de débourser parce que ça coûte cher. Puis j'ai été voir une première personne, elle a fait une correction, une deuxième, puis là, elle a dit, OK, il y a encore des fautes, fait qu'il va y avoir une professionnelle, fait que là, j'étais bon, la professionnelle, puis elle a fait la correction finale en tant que tel. Nice. Combien de livres? Pages? Il y a 113 pages. Puis on a fait, la première batch, on a fait 400. Là, il m'en reste peut-être une vingtaine à peu près, en moins de 2-3 semaines. Tu vas faire un autre batch? Of course. Est-ce que tu vas faire un autre livre? Exactement. Je ne veux pas dire le titre, j'ai déjà le titre en tête. Ça va avoir un rapport avec le succès, le chemin du succès. Fait qu'après ce livre-là, le deuxième, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans à peu près. Ça va sortir. Une question pour vous. Yes. À cause, c'est clair, Québec, c'est Québec. Ontario, c'est pas en français. Est-ce que c'est en anglais, non? Non, pas encore. Exactement. Pas encore. Je veux vraiment qu'il y ait du succès. Je vais le traduire en 2 langues, en français et en espagnol. OK. Est-ce que vous avez des plans d'aller en France avec ce livre? Peut-être pas celui-là. Je veux vraiment qu'il y ait un engouement. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui me dit, oh, Maradona, comme tu sais, tout le monde te connaît à Montréal. Tu sais, dans ma tête, je pense que personne ne me connaît, mais il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui me suivent. Puis là, tu sais, ça commence à rentrer dans ma tête.
Comme, tu sais, mes coachs, il y en a beaucoup maintenant qui vont en France, qui vont en Afrique pour faire des discours, pour faire des conférences. Puis là, maintenant, fait que c'est pour ça que je veux vraiment préparer ça, bien battre sur ça. Dans 2 ans, lorsque je vais écrire mon 2e livre, c'est là que je vais pouvoir aller en France, aller en Europe, même aller dans les Antilles également, en Afrique. C'est mon objectif. Awesome. Yeah. Si le monde veut te suivre sur les réseaux sociaux, comme Instagram et Facebook, c'est quoi ton... C'est mon nom, www.maradonacerisé.com, c'est mon site internet, ou aller sur Facebook, Snapchat, Instagram, ils peuvent me suivre. Excellent. So, tous les gens dans vente, dans Exactement. l'industrie des ventes, immobilier, assurance, n'importe quoi. Ouais. C'est quoi, qui regarde cette émission aujourd'hui, c'est quoi votre avis à eux? Comme je l'ai dit, tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un objectif précis, détaillé, et savoir où est-ce que tu veux aller également. Puis avoir la discipline. Lorsque tu te lèves le matin, tu te dis, OK, je veux vraiment aller chercher cet objectif-là. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas continuer à tourner autour. Tu ne vas jamais pouvoir avancer et évoluer en tant que personne également. C'est bon. Excellent. Donc, depuis, il faut tous les jours comme reprogrammer ta tête. Reset. Exactement. Reset. Every single day. So listen to personal growth every day. Tony Robbins. Anyway, Exactly. Brainwash yourself. Brainwash Exactly. until you get it right. Exactly. Perfect. Got it. That's simple as that. Awesome. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. 100%. Est-ce que vous avez quelque chose avant qu'on close? Allez vous procurer mon livre, Enrichissez votre futur. Tu es plus riche que tu le penses. Comment qu'il peut le procurer? Me contacter directement sur mon cellulaire 514-799-3822 ou aller sur mon site internet www.maradonacerisé.com. Éventuellement, ça va être sur Amazon et tout? Oui, bientôt ça va être sur Amazon. Good. Excellent. Mais félicitations pour ton succès. Félicitations. Thanks, Ed. Félicitations à vous. Denis, Jimmy Show. Merci de partager votre histoire. Yeah. Merci beaucoup à vous. Donc, merci Maradona d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On Merci apprécie beaucoup. ton temps. Si vous aimez des histoires comme l'histoire de Maradona et vous voulez avoir d'autres histoires comme cela de succès, s'il vous plaît, nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube, The Nick and Jimmy Show, et aussi suivre Maradona. Yes. Au www.maradonacerisé.com. Merci Excellent. beaucoup. À bientôt.